Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube D'éveil Conscience où notre seul parti pris sont ceux de l'honnêteté, de la rigueur et de la santé. Nos points forts sont la validité scientifique des solutions proposées et leurs intérêts pour nos abonnés. Bon visionnage. La vérité sur le cholestérol. Réduire votre taux de cholestérol ne réduit pas votre risque cardiovasculaire. Cette solution semble être choquante pour certains de nos téléspectateurs, mais des solutions naturelles efficaces existent. Cette vidéo sur le cholestérol et la crise cardiaque doit être gardée car elle est précieuse. De plus, votre probabilité de faire un infarctus avec le temps est forte. Par ailleurs, vous découvrirez que le régime alimentaire est plus fiable que les médicaments coûteux aux effets secondaires toxiques et dangereux. C'est quoi un infarctus? Vous devrez connaître ces signes puisque c'est la rapidité de sa prise en charge qui augmente notre survie. La douleur se localise au niveau de la poitrine, en arrière du sternum. Elle donne l'impression de serrer, d'écraser ou de brûler la poitrine comme dans un étau. Elle survient au repos ou à l'effort, le jour ou la nuit. La douleur peut irradier vers les mâchoires, les bras, surtout le bras gauche ou le creux de l'estomac. Vous pouvez ressentir la douleur dans le poignet. Elle peut être précédée des petites alertes douloureuses qui ne durent pas. Ces petites alertes douloureuses te signalent que le muscle de ton cœur reçoit peu d'oxygène. Comme tu ne le sais pas, tu penses à un problème lié à ton estomac. Généralement, il peut survenir dès l'âge de 40 ans et récidiver à tout moment, d'où l'importance de la prévention. Actuellement, les mauvaises habitudes alimentaires et le mode de vie font que des personnes de moins de 40 ans ne sont pas épargnées. La vision classique qui prédomine, c'est que l'infarctus est provoqué par un cholestérol trop élevé qui boucherait les artères. Mais selon le cardiologue et chercheur Dr Michel de Lorgeril, cette théorie n'est pas vraie. Dr Michel indique que le cholestérol est indispensable à la santé car il intervient dans plusieurs fonctions du corps. En effet, notre cerveau et nos cellules nerveuses l'utilisent pour bien fonctionner. Par ailleurs, nos organes l'utilisent pour fabriquer les hormones de stress et les hormones sexuelles. En outre, il rentre dans la constitution de toutes les cellules, puis il permet de fabriquer la puissante vitamine D quand nous sommes exposés au soleil. Généralement, les scientifiques divisent le cholestérol en deux parties, le mauvais et le bon cholestérol. Pourquoi cette différence? En effet, le cholestérol est transporté dans le sang par des protéines et d'autres graisses appelées lipoprotéines, dans lesquelles il est enfermé. Ces lipoprotéines, certaines sont très denses que nous allons appeler le bon cholestérol et d'autres peu denses que nous allons appeler le mauvais cholestérol. Selon l'image d'Épinal traditionnelle, le bon cholestérol est très bon pour la santé parce qu'il récupère le surplus de cholestérol dans notre corps et le ramène vers notre foie où il est éliminé, ce qui nettoierait nos artères de leur cholestérol et l'éviterait de se déposer. Cependant, selon l'image d'Épinal traditionnelle, les lipoprotéines peu denses, appelées les mauvais cholestérol, font le chemin contraire au bon cholestérol. On suppose que le mauvais cholestérol est en excès, il se dépose sur la paroi des artères, appelée athérosclérose. Athérosclérose où il forme des plaques de graisse, des fibres et de calcium. Habituellement, ce qu'on nous dit, c'est que pour éviter l'infarctus, nous devrions mesurer régulièrement le taux de cholestérol dans le sang et faire baisser le mauvais cholestérol s'il est trop élevé et faire augmenter le bon cholestérol s'il est bas, avec des médicaments tels que les statines ou des aliments qui font baisser le taux de cholestérol dans le sang. Cette théorie n'est pas vraie et certains scientifiques les plus en avance sur le sujet le savent. En effet, le 8 juillet 2011,
une méta-analyse des 4 essais cliniques contre placebo, soit 2344 patients, a montré que la prise de statine, bien qu'il divise par 2 le niveau de cholestérol sérique dans le sang, ne ralentit pas plus qu'un placebo la progression du rétrécissement de l'aorte. En outre, en janvier 2010, l'analyse de 14 essais cliniques portant sur 34 272 personnes sans antécédents d'infarctus a prouvé l'inutilité de la prise des médicaments pour faire baisser le mauvais cholestérol. De même que l'étude de l'Université de Cambridge en juin 2010 portant sur 65 229 personnes dont le risque cardiovasculaire était modéré à élevé, chez qui la prise des statines n'a pas diminué la mortalité. Par ailleurs, il n'y a aucun bénéfice à élever le bon cholestérol. Cela a été vérifié par les résultats de 108 essais cliniques contrôlés portant sur plus de 3000 patients. Portant sur plus de 300 000 patients. De plus, certains scientifiques, bien sûr, soulignent que les études qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché des statines ont été biaisées. Selon Dr Fiona Taylor de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, les essais cliniques payés par l'industrie ont plus de chances de rapporter des résultats favorables aux médicaments testés que les essais indépendants. Pour le professeur Shah Ibrahim de l'école d'hygiène de Londres, les laboratoires cherchent à faire prescrire leurs médicaments à un maximum de personnes. Puis, la plupart des cas de prescription de statines est un gaspillage d'argent. Si la lutte contre le cholestérol ne sert à rien, que faut-il faire? Selon Dr Serge Renaud et Dr Michel Lorgeril, cardiologue, en 1980, pour diminuer le risque de crise cardiaque, l'essentiel n'est pas la baisse du cholestérol, mais celui de diminuer notre tendance naturelle à faire des caillots dans les artères. Il s'agit d'adopter une alimentation qui apporterait certaines graisses en quantité significative afin de diminuer le risque de caillots et ainsi le risque d'infarctus. Par conséquent, vous devriez consommer beaucoup de légumes et fruits frais et secs, des céréales complètes et semi-complètes, du poisson et des crustacés, du fromage de brebis modérément, de la viande occasionnellement et remplacer les huiles habituelles par l'huile de colza et d'olive. Petit rappel sur les oméga 3. Les huiles contiennent des molécules appelées des acides gras dans des proportions qui varient selon leur origine. Deux de ces acides gras, l'acide linoléique et l'acide alpha-linoléique, sont essentiels puisque notre corps ne peut pas les fabriquer. L'acide alpha-linoléique est le chef de file des oméga 3. L'organisme l'utilise tel quel ou le transforme en graisse à longue chaîne. Ces dernières réduisent l'inflammation et fluidifient le sang. Cependant, l'alimentation actuelle apporte trop d'acide linoléique que d'acide alpha-linoléique, ce qui est mauvais pour notre santé. Si vous êtes engagé à réduire votre risque de crise cardiaque, je vous conseille de consommer 4 portions de légumes et 3 portions de fruits par jour. De diversifier au maximum vos légumes en faisant se succéder au menu par des bulbes, des céréales complètes ou semi-complètes peu transformées et les tubercules, sauf la pomme de terre. Comment consommer les légumes et les fruits? Vous devez faire de sorte que consommer légumes, fruits ou légumes, feuilles ou les légumineuses. Éliminez l'huile de tournesol, de maïs, des pépins de raisin de votre cuisine car très déséquilibrée. Les huiles à privilégier. La consommation en part égale d'huile d'olive et de colza, éventuellement de l'huile de lin ou de caméline,
Bio en première pression est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. À ce jour, l'huile d'olive est la plus riche en oméga gras monosaturés et très résistante à l'oxydation que l'on peut chauffer sans risque. Nous savons que les matières grasses ajoutées contribuent environ pour moitié aux besoins quotidiens en graisse. Pour cuisiner, assaisonner ou tartiner, il faudrait 32 grammes par jour de matières grasses ajoutées pour une femme puisqu'elle consomme en moyenne 1800 kilocalories par jour et 43 grammes par jour pour l'homme de matières grasses puisqu'il consomme en moyenne 2400 kilocalories par jour. Pour ce fait, pour la femme, elle doit consommer une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de colza. Et elle peut s'autoriser 10 grammes de beurre par jour. Et pour l'homme, une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive et une cuillère et demie à soupe d'huile de colza. Et il peut s'autoriser 15 grammes de beurre par jour. En assaisonnement, 5 volumes d'huile d'olive pour 1 volume d'huile de lin. On obtient un ratio oméga 6, oméga 3 de l'ordre de 1. 34 volumes d'huile d'olive pour 1 volume d'huile de lin, on obtient un ratio oméga 6, oméga 3 de l'ordre de 4. Vous devez retenir qu'il ne faut jamais chauffer l'huile de colza car très sensible à la chaleur. En cuisson, n'utilisez pas de margarine pour cuire les aliments car trop riche en acides gras polyinsaturés, donc fragile à la chaleur. Enfin, les fritures ne sont pas conseillées pour une meilleure santé cardiovasculaire, mais en cas de friture, utilisez les huiles stables à la chaleur comme l'huile de coco. Les produits de mer à privilégier. Consommez les poissons gras, les crustacés, les coquillages qui sont riches en oméga 3 à longue chaîne qu'on appelle EPA et DHA. Par exemple, 3 à 4 portions par semaine de poissons gras, soit 360 à 480 grammes que vous choisissez au choix, de maquereau, de harangue, de sardines, de saumon, de pilchard, de morue noire, de truite grise, de truite saumoneux, du capellan, de truite arc-en-ciel, de mulet et du thon. Si contamination par mercure, réduisez la consommation à 1 fois par semaine, surtout le thon. La boisson. Vous devez préconiser la consommation de l'eau, car l'eau est la principale, doit être la boisson principale, puisque le corps est composé de 70% d'eau. Et l'eau de robinet doit être utilisée pour la cuisine et l'eau en bouteille pour la boisson, par exemple le thé et vos différentes tisanes. Les compléments alimentaires. On ne peut pas prétendre réduire le risque de crise cardiaque en prenant tel ou tel complément alimentaire. Ce que je peux vous dire, c'est de diminuer la consommation de sel, de ne pas manquer de magnésium que vous pouvez obtenir dans les fruits, les légumes ou dans de l'eau minéralisée, de ne pas manquer de potassium que vous pouvez obtenir également dans les légumes, les légumineuses, de ne pas manquer de vitamine C que vous pouvez obtenir dans les fruits et les légumes, de ne pas manquer de vitamine D en vous exposant au soleil pendant vous pouvez obtenir en vous exposant au soleil pendant 12 minutes par jour ou en prenant des compléments de vitamine D3. 3, pour finir, la prévention du stress et faire des exercices physiques modérés en milieu aéré. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et partager au maximum. Merci. Prenez bien soin de votre santé.